mais Jess, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Ça va, ça va? Ouais, rien de Es-tu prêt? spécial. Non, mais non? ça va. Ouais, Ça ouais, va? OK. c'est correct. Parce que là, j'ai une grosse question, là. Oh, OK. Ouais, vraiment une grosse, Oh, là. j'ai peur. Je suis beaucoup en grosse réflexion personnelle OK. par rapport à mon avenir. Hum. Puis là, avec tout ce qui se passe, on voit plein de monde un peu partout, le changement de job. Là. Tout le monde change de job parce qu'ils sont pas contents à job, parce que ça va pas bien. Tu veux pas te partir de business? Ben, mettons que j'y pense fortement. OK. Fait que là, t'as... Fait que là, je suis comme plein de questions, là. Fait que OK. Là, t'as une idée, j'ai une t'as un idée. projet, tu sais où tu veux t'en aller, mais il y a plein d'étapes avant. Hein. Exact, c'est ça. Fait que là, je suis comme un peu perdu dans les étapes, là. C'est Là, ça, je me là. dis, t'es le meilleur qui a Ouf. déjà eu Ouais, mais ça fait l'expérience. longtemps, là. Hey, dans Ouais, mon mais- temps, Internet n'existait même pas, là, quasiment, à peine. Non, OK, c'est sûr que... Bon, je veux pas être rabat-joie, mais oui, il y a vraiment des étapes longues et fastidieuses avant de pouvoir dire, all right, on part la business, OK. on part les opérations, puis le cash va rentrer. T'es loin encore. OK. T'es loin. Merci de m'encourager. Non, mais c'est ça, là, si tu veux devenir entrepreneur, faut que tu sais, ça fait partie du... Oui, c'est ça. C'est du début, il faut que tu aies oui, l'énergie, il faut que tu aies la volonté de la réussir. passion d'y aller. Et la passion, ouais. Ouais. Mais c'est ça, ça tue un peu la passion, là, ce qu'on va parler, là. Bon, mais là, lance-moi, vas-y, je t'écoute. C'est quoi OK. la première étape là, qu'il faut Bon, que je fasse? là, je vais utiliser des termes un peu moins le fun, là, mais tu sais, c'est un peu plate de penser à la forme juridique de ton entreprise. Oh boy. Tu sais, c'est ça, ouais. On est des gestionnaire, on veut qu'il y ait de l'action, avoir des employés, Ouais, tout ça. ouais. Mais non, avant, il faut penser à la forme juridique de l'entreprise. Fait que, attends, juste comprendre. Là. Faut-tu que j'embauche un avocat rendu là? Peut-être, oui. Ben, en tout cas, OK. le plus simple, c'est de t'enregistrer. OK. Ça veut dire que, dans le fond, tu pourrais inclure l'entreprise. En fait, tu enregistres un nom OK. que tu peux accoler, disons, à ton rapport d'impôt. Tu peux faire tes impôts personnels et, supposons que tu as ton travail et qu'en plus, tu as ton entreprise, ben, tu peux inclure les deux dans ton rapport d'impôt personnel. OK. Fait que ça, c'est la première forme, c'est l'enregistrement. L'enregistrement. L'inconvénient majeur de ça, ben, c'est simple. C'est quand même simple. Ça, c'est Ouais. l'avantage principal. Mais c'est que si ça tourne mal, puis tu fais faillite, ou que vraiment les choses vont pas comme tu voulais, puis que tu perds de l'argent, ben, ça va aller affecter ton personnel. OK. Ça va aller affecter ben, ta maison. Peut-être que ton hypothèque, tu serais obligé d'hypothéquer ta maison. OK. Fait que c'est comme si je mettrais en garantie un peu C'est ça. Je ferais un tout avec l'entreprise. là. Tu es comme vraiment OK. all in, là. OK, Au complet. Ta vie, tes enfants, ta blonde, tout le monde est dedans. Tout le monde peut t'affecter. Mais si ça va OK. bien, c'est pas là, on parle au pire, OK. évidemment. Ça, c'est numéro 1. Oui, numéro 1. Tu as aussi, classique, une compagnie. Partir une compagnie. OK. C'est quoi une Un compagnie? Inc, là. Un Inc, c'est ça? Oui, incorporé. C'est ça, une compagnie, c'est Inc. Ça coûte plus cher. Et là, peut-être que tu as besoin, en fait, oui, tu as besoin d'un avocat. Ça se pourrait que tu puisses réussir à remplir la documentation par toi-même, mais... Moi, c'est pas le genre d'affaire qui m'excite vraiment. Fait que quand j'ai parti l'entreprise en 1998, on est passé justement d'enregistrer à incorporer quand on a vu qu'il y avait un potentiel. Et puis, on a engagé un avocat qui nous a fait le setup de la société par action. Parce que c'est ça, une entreprise, tu crées des actions. OK. Et puis toi, et supposons moi, avec toi, on détermine qu'on a des actions, 50-50, 70-30, OK. peu importe, s'il y a d'autres partenaires, on peut finir par vendre des actions à d'autres, mais l'entreprise est une entité elle-même. OK. C'est bon, je comprends. OK. Ça veut dire que si elle fait faillite, c'est elle qui perd. Ta maison, ton auto, ta famille, il n'y a rien d'affecté. Ben, je veux dire, oui, la morale, c'est sûr, Oh, mais oui. pas financièrement. OK. OK. Fait que ça c'est comme le deuxième modèle. là. Oui, deuxième modèle. D'autres modèles? Ben, il y en a qui sont plus attribués, disons, à des types d'entreprises particuliers, de OK. SENC, Société en nom collectif. OK. Par exemple, un cabinet d'avocats, comptable. OK. Bon, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en Comme tête. plusieurs propriétaires, mettons. Là, qui... Oui, c'est ça. Ils n'ont pas le choix de s'incorporer. Ben, j'imagine qu'ils sont aussi incorporés, c'est sûr. Ouais, ouais. C'est une forme juridique aussi qui protège. Là. C'est une entité à part entière. OK. Et il y a aussi une coopérative. OK. Ça, c'est plus large. C'est moins populaire parce que c'est un peu plus compliqué. La coopérative, il faut se mettre dans la tête, il n'y a pas de propriétaire.
OK. C'est vraiment dur à comprendre, là. C'est tout le monde. Mais ben, tout le monde qui devient membre, parce qu'une coopérative, tu dois devenir membre et le conseil d'administration qui est élu, disons 9 personnes ou 7 personnes, prend des décisions. Par exemple, une coopérative dans le domaine des livres. Bon, ben, ils baissent le prix pour les membres. OK. Donc, si tu payes, par exemple, 20 $ pour devenir membre, ben, tu as accès à des rabais instantanés sur tes achats. Donc, plus tu achètes, plus tu économises. Un bon exemple, MEC, Mountain Equipment Co-op. OK. Ils sont partis juste en Colombie-Britannique. C'est une coopérative. Maintenant, ils sont partout au Canada. OK. Mais pour aller acheter des équipements de plein air, tu as deux façons. Tu deviens membre, tu as des prix avantageux ou tu payes le plein prix, simplement, comme tout le monde. OK, je comprends. OK, c'est un autre Puis, fond. c'est ces gens-là, les membres, qui sont les propriétaires. Donc, tous les membres sont là. Ils élisent un conseil d'administration, qui est souvent bénévole, qui élisent, je ne sais pas moi, un directeur, directrice générale et tous les employés. OK. Fait qu'il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de... C'est un peu vague, mais c'est une forme, c'est quand même encore couramment utilisé. Ah, ben, moi, j'ai choisi Inc. Inc. Je suis donc étonné. OK, mais là... Je fais quoi ma deuxième étape, là? Faut que tu ailles choisir et réserver ton nom d'entreprise. Ah, OK. Ouais, tu peux t'incorporer au Québec. OK. Donc, tu ferais affaire seulement au Québec, mais si tu penses plus large, tu peux t'incorporer Cannes. Donc, ton entreprise a un numéro. Par exemple, 7299524 Canada Inc. OK. OK? Puis cette entreprise-là, ben, elle te permet de pouvoir avoir des activités partout au Canada. Tandis que si c'est juste au Québec, là, dans les détails, je ne sais pas, mais c'est plus compliqué si tu veux faire affaire à Ontario. Et ainsi de suite. Là. Fait que tu as les deux paliers de gouvernement, encore, au Canada, c'est tout le temps comme ça. On s'en sortira jamais. OK, c'est bon, je comprends. Fait que dans le fond, là, je choisis mon nom, puis je décide si je m'enregistre seulement au Québec ou au Canada. C'est ça. Au niveau de mes activités, dans le fond, si je veux m'élargir. Puis que tu sois enregistré au Canada ou au Québec, il y a une obligation pour toutes les formes d'entreprises, le registraire des entreprises du Québec, le REQ. Ça, c'est quand même important. C'est fastidieux, il faut que tu le tiennes à jour. Plein de petits détails à faire de temps en temps, des mises à jour annuelles, là, mais tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Donc ça, c'est pour être certain d'avoir ton nom puis que personne ne le prenne, dans le fond. Là. Ouais, c'est comme un... OK, c'est bon. OK. Fait que là, c'est ma deuxième étape. Je mets j'enregistre mon numéro, dans le fond, pour avoir un numéro d'entreprise. Ça, tu vas l'avoir automatique, mais tu peux donner un nom à ton numéro. Bon, une raison sociale. La raison sociale, ben, en fait, c'est ça. Tu peux choisir d'avoir juste un numéro. Ça fait un peu bizarre, mais c'est correct. Il y a plein d'entreprises qui fonctionnent très bien comme ça, qu'on connaît, mais que... Québec Inc., là, mettons. C'est ça, 4 chiffres, Québec Inc. Là. Quand tu n'as pas d'inspiration pour un nom ou que le nom n'a vraiment pas d'importance, tu peux quand même utiliser la série de chiffres que le gouvernement t'a donné comme immatriculation. OK. Puis après ça, je fais quoi? Là, mais là, si tu es incorporé, là, c'est la game. Il faut qu'à chaque année, tu as des registres, des statuts de constitution à maintenir. Il y a des frais annuels, pas tellement élevés, je sais pas, disons 100 $ par année, pour le maintenir ta compagnie en vie, pour que tu puisses opérer, pour ne pas avoir d'amende. Il faut que tu fasses tes rapports d'impôts de la compagnie à temps, tu as des délais. Tu as plein de petits trucs comme ça qui sont quand même importants. Là. OK, puis là, je veux embaucher du monde. Là. Je fais quoi avec tout ce monde-là que j'embauche? Y a-t-il des choses qu'il faut que je pense à ça? Oui, ben de plus en plus, la CNESST entre en ligne de compte. Là. OK. Mais il n'y a pas juste ça, évidemment. Mais oui, il faut que tu sois... Ben, tu es enregistré comme employeur. Ouais. Donc, il faut que tu suives les règles du Québec. Les impôts du Québec, les déductions à la source. C'est compliqué. Bon, c'est pas si compliqué, mais quand même, il faut suivre les règles encore. On n'a pas le choix. Donc, il faut que pour chaque employé qui reçoit une paye, l'employeur a une partie à verser au gouvernement et l'employé a aussi une partie à verser sur sa paye. Donc, on parle de toutes les déductions à la source. Là, l'impôt, assurance-emploi, ça c'est fédéral. RRQ, qui n'arrête pas d'augmenter depuis plusieurs années. Mais c'est la responsabilité de l'entrepreneur, de l'entreprise, de payer ça. Et puis, il y a des rapports mensuels ou trimestriels à faire pour être certain que l'entreprise fasse ses paiements et que les registres de paye soient bien faits, que les cotisations soient
aux bons endroits. Puis on doit les remettre éventuellement dans un rapport d'impôt aux entités. Là. Ben, il y a comme je disais, mensuels ou trimestriels, dépendamment de la grosseur de l'entreprise. Si l'entreprise est fiable, là, si après 2 ans, ça va bien, puis tu fais tes rapports à tous les mois correctement, peut-être que le gouvernement va t'offrir de passer au trimestre. C'est comme une petite récompense. Ça te fait plus de liquidité pendant un petit bout de temps. Là. OK. OK, ça commence à faire des choses à penser. Là. Oui, et là, on n'a même pas fini. Là. On n'a même pas fini. Et là, avoue, là, tu as hâte de te lancer, d'embaucher ton monde. C'est mon idée. Là. Puis mon monde, c'est quoi, là? Il reste plein d'étapes encore. OK, c'est quoi? Excuse-moi. Mais OK. OK. Donc, immatriculé au registre d'entreprise, on l'a dit. Ouais. Supposons que, ça, c'est pas obligatoire, mais c'est selon les business. Supposons que tu veux opérer un commerce de nourriture. Il faut que tu te soumettes aux règles du MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêches, je sais plus, du Québec. Puis, il y a encore un permis à acheter. Les permis, là, c'est ça. Des permis qui sont vraiment spécifiques. Je pensais faire la bouffe, là, ici, puis vendre ça en boîte à lunch, sur le bord de la rue. Ah, t'es faite. Oublie ça. Fais pas ça. Fais pas ça. C'était pas une bonne idée d'abord. Non, mais pour ça, oui, tu peux. Mais tu as différents types de permis. Par exemple, tu pourrais vendre de l'alcool. Il faut que tu aies un permis de plus. Tu pourrais permettre aux gens de l'apporter de l'alcool dans ton restaurant. C'est une autre coche de permis. Tu pourrais préparer de la bouffe et la vendre. La préparer et la consommer sur place. Il y a plein de niveaux comme ça. Dans le fond, il faut que je me renseigne sur effectivement. Dans le fond, il faut que j'ai un plan d'action beaucoup plus défini de mon entreprise. C'est ce que j'ai envie de faire. Parce que faut que je sache quel permis aller chercher. Là, dans les mentalités où il faut se exercer. OK. Parce que dans le cas de la nourriture, évidemment, tout le monde mange, fait que tout le monde sait de quoi on parle. Il y a des inspecteurs. Des inspecteurs qui viennent aléatoirement. S'ils arrivent chez vous et que tu n'as pas ton permis ou que tu ne respectes pas les règles ou tu dis je ne savais pas. non. Ça marche pas. Amende. Ils niaisent pas avec ça. Là. OK. Fait que oui, il faut avoir les permis, il faut être certain de suivre les règles comme il faut. Je suis motivé. Continue. Tu vas y arriver. Après 22 jours, tu vas avoir réussi à faire ça. Bon, OK. Mon Dieu. Tu n'es pas sorti du bois, là. Tes rapports de taxes. Parce que si tu vends tes services, là, que tu sois consultant ou que tu vends de la bouffe ou n'importe quoi. Là, j'ai éliminé la bouffe. C'est trop permis. Supposons que tu vends des vélos, là, des autos. Tu vends des autos, mais il faut que tu charges la TPS, le TVQ là-dedans. Là. Il me semble qu'il y avait quelque chose, un minimum là-dedans, là, au niveau du prix. Oui, c'est vrai. Là, je ne sais plus c'est quoi, mais... C'est 30 000. Encore. Ouais. Ça fait 30 ans que ça n'a pas changé. Caroline. Bon. Il y a l'inflation pour nous, mais pas pour le reste. OK. Fait que, par exemple, supposons que tu loues des voitures sur Turo. Ouais. Tout le monde connaît Turo, ou presque. Ben, si tu loues des voitures pour un maximum de 30 000 par année, tu n'as pas besoin... Bon, le gouvernement ne t'impose pas de charger la TPS et la TVQ. Okay. C'est à peu près ça que tu voulais dire, là. Ouais. Ça, c'est cool. Mais c'est pas beaucoup, 30 000. Non, c'est un sideline. C'est un sideline. Mais si tu dépasses ça, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu rentres dans le game, tu veux être legit, il faut que tu charges la TPS et la TVQ. Ça veut dire que pour chaque produit que tu vends, il faut que ce soit comptabilisé en quelque part. Sur tes reçus, il faut que tes numéros de taxes soient inscrits. Comme on voit ces factures. Là. Exactement. Pas le choix. C'est un règlement, ça. Tu peux avoir une amende si c'est pas fait. Là, moi, je suis en train de penser aussi, il faut que je me crée un genre de gabarit de facturation. Là, aussi, oui. Faut que j'installe mais là, t'es bien trop loin. Là. Il reste plein d'étapes encore. Mais oui, OK. Garde ça en tête. Là. OK. C'est bon. OK. Mais il y a une beauté vraiment incroyable là-dedans, TPS, TVQ. Le gouvernement, c'est mon interprétation, il dit tu deviens un nouvel agent de perception de taxes pour nous. Tu vends des nouveaux produits, nouveaux services qui ne se faisaient pas, tu charges à des clients, ben on va te récompenser. Ah, ouais. Je te dis, ils sont gentils. Gentils. Une bonne nouvelle, yes. OK, fait que là, tout ce qui rentre dans ta business, bon, t'es imposé évidemment, selon ta forme juridique. Ah oui, on n'a pas parlé de ça, mais il y a les taux d'imposition qui varient aussi. Là. Okay. Bon, on reviendra peut-être là. Donc là, on est dans les taxes, TPS, TVQ. Fait que tu payes, tu charges à tes clients la TPS, TVQ, 15% grosso modo. Mais pour ça, tu as des achats à faire. Tu as des intrants. Tu as, je sais pas moi, si tu vends une voiture. Un bureau de travail. Oui, tout ça. Puis tout ça a des taxes aussi. Mais tu peux les déduire. Fait que
Supposons téléphone cellulaire. Tu n'as pas le choix d'en avoir un si tu es en business. Tout le monde en a un de toute façon. Tu décides que, je ne sais pas, 40, 50 $ par mois. Ben, supposons 40 $ par mois. Ta facture totale est de 46 par mois. Donc, c'est 6 $ de TPS TVQ. Mais ça, tu le payes. Mais quand tu fais ton rapport de taxes, à chaque 3 mois, tu dis, j'ai vendu pour 1 million de dollars de produits, donc 150 000 $ de taxes. 150 000 $ de taxes. Ça, tu le dois au gouvernement. Mais le gouvernement dit combien tu as engendré de dépenses pour arriver à ce chiffre d'affaires-là. Supposons que tu as dépensé 500 000. Fait que 75 000 $ de taxes. Fait que tu ne dois pas 150 000 au gouvernement. Tu dois juste 75 000. OK, c'est un moins l'autre. Oui, exactement. Clair, net comme ça, là. Ça, c'est cool. Fait qu'ils te récompensent parce que tu es honnête et parce que tu suis les règles et que tu... Je dépense. Tu dépenses. Tu fais rouler l'économie. OK. Fait que c'est pour ça que c'est le fun. C'est important là, de bien tenir ça comme il faut. Puis c'est une source d'économie quand même grande. Là, c'est un gros exemple que j'ai donné, mais quand même, 75 000 $. Même que ce soit sur 3 mois, 1 mois ou une année, c'est beaucoup d'argent. Fait que quand tu as un numéro de TPS TVQ, tu peux tirer une conclusion simple. Tout ce que tu achètes n'a pas. Tu la payes, tu la débourses pour l'acheter. Parce que c'est la même chose. Ton prix est net plutôt, là. On peut voir ça comme ça. Comment? Ton prix est net. Oui, c'est ça. À la fin, quand tu fais ton rapport, tu le récupères. Fait que tu le débourses, mais tu le récupères. Ça, c'est cool. J'avais pas, tu sais, jusqu'à temps que je sois vraiment là-dedans, j'avais pas compris cette game-là, mais c'est intéressant. Fait que c'est quand même d'autres avantages, là, parce que là, voilà, c'est ça. Ça avait l'air plate, mais ça s'en vient bien, là. OK. Quelque chose de positif, là, quand même. Obligation fiscale. Je sais pas. Positif. Bon, OK. On a déjà abordé le sujet. OK. Fait que selon la forme d'entreprise que tu auras choisie, par exemple, incorporée, une business incorporée a un taux d'imposition grosso modo à 20 %. Mais à l'inverse, si tu fais des pertes dans disons, ta première année, ce qui est souvent le cas pour les entreprises, bien, ce 20 % -là, il est transférable l'année d'après. Fait que si tu fais 200 000 $ de profit avant impôt l'année d'après, mais tu as ta perte l'année d'avant qui est reportée. Ça, c'est le fun. OK. Dans le fond, c'est comme l'année d'après où est-ce que je vais faire vraiment un profit. Là, je ne vais pas déduire. Tu pourrais l'atténuer puis payer moins d'impôts grâce à la perte que tu as eue d'avance. Mais dans la première année, par exemple, j'ai fait une perte. Oui, c'est sûr. Mais tu n'as pas payé d'impôt, évidemment. Si tu fais une perte, tu ne payes pas d'impôt. Mais c'est reporté à l'autre année, puis c'est un bel avantage. Et je ne pense pas que ça... Je suis pas assez... j'ai oublié, là. Mais si tu es dans entreprise enregistrée, c'est une année, c'est fini. On repart à zéro. Oui, parce que c'est plus personnel. Mais je pense, je ne suis pas certain. Ça, il faudrait le vérifier. Là. Je checker mon avocat. C'est ça, oui. Fait qu'on assume que c'est le cas, ben, tu sais, ça, c'est quand même un gros... C'est pas payant de faire des pertes, là, quand tu es juste enregistré. Non, c'est clair. Mais le but de l'entreprise non plus, c'est pas faire des pertes. Non, évidemment. Mais ça peut arriver, surtout au début. C'est clair, je comprends. Mais pour gérer tout ça, tu as parlé d'avocat, mais aussi comptable. Ah, ben oui. Ils connaissent plein de choses. Les fameux comptables, Ils connaissent plein de choses, puis ils peuvent t'aider. Un autre, il faut que je paye. Oui, c'est ça. Tu l'as dit. Je peux-tu déduire ça des dépenses? Ben oui, déductible. Ton comptable va te l'expliquer en plus. Ah oui, OK. Fait que là, ben ça, c'est la game de comment tu organises ton setup fiscal, ton setup d'opération pour être certain que tout puisse être suivi correctement. Parce que la mauvaise comptabilité, quand tu penses que, je sais pas, tu fais de l'argent, puis finalement, ton comptable te dit à la fin de l'année que tu en as perdu. Oh, OK, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Oui, clair. Il faut quand même qu'il y ait un rationnel dans les chiffres, puis il faut que tu sois quand même agile avec les chiffres. Oui, c'est sûr. Puis les comptables, depuis, ça a toujours chargé quand même des bonnes factures, mais depuis quelques années, ça a augmenté encore plus. Là, Les autres aussi ont une inflation. Oui. Puis vu qu'ils jouent dans les chiffres, je pense qu'ils sont ils prennent... en tout cas, bon, on ne veut pas faire nos mauvaises langues. Mais bon, fait qu'avocat, comptable. Et puis, évidemment, le comptable, c'est lui aussi qui est en charge de tout ce qu'on a dit tantôt, là, les DAS à payer. C'est ça. Tenue de lit, TPS TVQ. Ces gens-là ont la formation. Fait que j'empile mes factures puis je donne ça, c'est ça? Oui, ça peut être ça. Ou
ton comptable, il veut t'aider, ben, il te montre un peu plus. Puis tu peux faire un fichier Excel pour bien clarifier tes taxes. Comme ça, c'est une job de moins parce que c'est des jobs relativement faciles. Fait que tout ce que tu peux faire de facile, si tu as le temps, tu le fais. Puis moins lui en fait, ou elle, c'est ça coûte moins cher. C'est l'avantage. Okay. Il peut mettre ses énergies sur plus d'analyse. OK, je comprends. OK. Mais là, c'est complexe, mais c'est quand même en ordre. C'est quand même facile à suivre. On a... bonnes nouvelles ou mauvaises nouvelles? Bon, ben là, on a abordé un peu déjà, mais pour être certain, une fois que le comptable est là, ben, il faut que les déductions à la source soient prélevées. On a parlé d'assurance emploi, RRQ, l'impôt. OK, là, puis quand est-ce que j'arrive avec mon idée, là? T'es pas prêt? Non, attends. Il reste une grosse étape, là. OK. C'est quoi que ce soit personnel ou en business, qui est vraiment plate, qui est une dépense incroyable, que tu vois pas vraiment l'avantage? Que je vois pas vraiment l'avantage. Direct, l'avantage direct, là. On retourne sur l'investissement? Ah non, je m'exprime mal, là, je suis tout croche. Là, mais bien, ce que je veux dire, c'est les assurances. Ah, les assurances. Les assurances. Ça, c'est vraiment une charge incroyable. Parce que tant que ça va bien, tu payes ta prime d'assurance, puis tu touches rien. Ça, quand ça va bien. Quand ça va mal, tu es vraiment content de les avoir. Ça, c'est sûr. Comme tous ceux qui ont eu des dégâts d'eau au courant de l'été ou des tempêtes de vent qui ont détruit leur maison. C'est le fun d'avoir les assurances, mais quand tu commences à en profiter, c'est parce que ça va pas bien. Mais en tout cas, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose de plate, mais c'est nécessaire. C'est comme tout le reste. TPS, TVQ, c'est plate, mais c'est nécessaire. OK, fait qu'il faut que je paye des assurances aussi, tant au niveau professionnel que personnel, j'imagine. Oui. Parce que surtout si tu as des employés, ben, il faut que il faut qu'il y ait quelque chose qui te protège toi. Tu peux pas être. Tu sais, si tu es poursuivi pour quelque chose. Bon, je sais pas trop quel. Peu importe. Oui, n'importe quoi comme ça, ou une responsabilité civile. Une responsabilité civile. Tu sais, souvent on entend ça, responsabilité civile de 5 millions. Là. Ça a l'air beaucoup, mais peut-être pas tant que ça quand tu te fais poursuivre ou qu'il y a un gros dommage qui est causé. C'est des choses très importantes. Puis la responsabilité professionnelle, parce que ça aussi, c'est d'autres choses que je sais que je connais un peu dans les contrats. Là. Ça ne te donne pas le droit de faire des fraudes, là, évidemment, mais oui. Tu n'as pas le choix d'avoir ça. OK. Donc là, tout ça, on vient de faire plein de sujets, puis on n'a même pas commencé l'opération encore. Non, c'est ça. Fait que là, compliqué, là. Fait que c'est tout le côté légal un peu, le côté plate, comme tu dis. Là. Légal, fiscal, comptable. OK. C'est important de les connaître. C'est important, je pense que, jusqu'à présent, de tout ce que tu me dis, là, pour moi, c'est important de comprendre dans quoi on s'embarque. Oui. Parce que si tu n'as pas un plan d'action ou tu n'as pas une idée qui est claire, concise, concrète, puis tu mets tout ça par écrit, mais ça se peut qu'en cours de route, tu commences à te perdre un peu dans quel chemin prendre, puis quoi faire, puis rendu là, non? Mais, en fait, parallèlement à tout ça, ce qu'on vient de dire, ce qui est je sais pas, disons... cadre légal. Cadre légal, c'est bon ça. Ben, il faut faire le plan d'affaires, parce que là, on n'a pas parlé de vrai business concrète, là, ce qui est sûrement, pour la plupart des gens, plus excitant que tout ce qu'on vient de faire. Là. Mais on n'a pas le choix. C'est des étapes nécessaires pour y arriver. Là, mettons, là, si on embarque juste à peine pour comme débuter la motivation, puis engager là-dedans, là. Mettons, je voudrais justement faire mon plan d'affaires, où j'ai déjà mon idée de tout ça, puis comment que je fais mon plan d'affaires? C'est-tu quelque chose que j'ai dit sur un bout de papier? C'est-tu... Ben, avant, oui. C'est sûr. C'est Avant, c'était ça. Par ça. Ben oui, tu gribouilles une couple d'idées, c'est certain. Mais ça se résume toujours. Les titres sont les mêmes. Là. Il faut que tu puisses t'approvisionner. Il faut que tu puisses engager des employés. Il faut que tu puisses vendre des produits. Il faut que tu puisses publiciser tes produits. Tout ça, il faut que tu puisses avoir une équipe, une personne qui fait ta comptabilité pour tenir tes choses en ordre. Il faut que tu penses aux ressources humaines. Il faut que ce soit écrit en quelque part dans un plan d'affaires. Chaque petit mot, petite phrase qu'on vient de nommer doit être décrite un peu plus concrètement dans les détails, adaptée au projet de business qui est mis de l'avant. OK, je comprends. Fait que c'est important, dans le fond, de faire ton plan d'affaires, je trouve, peut-être même avant de commencer. Oui. Parce que
c'est ça qui donne un peu l'orientation de vers quoi tu veux t'en aller, puis vers quelle grosseur tu veux faire, puis tout ça. Puis en même temps, ben, de qu'est-ce que je vois, puis tout ça, quand tu pars en affaires, des fois, tu peux grossir, tu peux... Tes avenues d'activité peuvent changer ou en cours de route. Exactement. Ah oui, mais c'est pour ça que je pense que c'est important de le faire, le plan d'affaires, parce que ce qu'on a prévu au début, c'est bien rare que ça se passe comme on le pensait. Là. Il y a des opportunités qui arrivent, il y a des inconvénients que tu n'avais pas vus, mais si tu as rédigé ton plan comme il faut, tu y as à peu près pensé, mais des fois, c'est juste plus gros ou plus petit que tu pensais. Okay. Fait qu'il faut que tu puisses t'adapter rapidement, mais si ton plan est clair, tu vas trouver une façon. Mais il faut que tu le suives autant que tu peux. Mais, on l'a déjà dit, le secret, souvent, en business particulièrement, le secret de la réussite, un des secrets, c'est d'être prêt pour les opportunités. Ouais. Fait que si tu es bien, si ton cadre fiscal est correct, si ton plan d'affaires est correct, puis tu sais où tu t'en vas, si tu as une autre opportunité, tu vas trouver une façon de mixer ça ou ben tu perds l'opportunité. Et là, ben ça peut être fatal. Si quelqu'un l'apprend puis il devient riche, ça se peut que tu dormes mal. Bon, là, c'est l'ego aussi qui rentre. Oui, c'est ça. Plein d'autres facteurs. Mais mettons, OK, je comprends. Là. Mais si on se maintient tout le temps à une idée, plan d'affaires, tout le côté cadre légal qu'on a dit, on commence à être en business, on peut dire. Oui, c'est ça? C'est ça. Je suis comme, OK, c'est bon. Mais la conclusion là, qu'on peut en tirer, c'est que oui, c'est compliqué de passer à travers toutes ces étapes-là. C'est nécessaire, mais le gouvernement, il ne fait pas ça juste pour nous écœurer. C'est un cadre qui impose pour être certain de nous aider, malgré toutes les tâches fastidieuses, de nous aider à bien partir. Il organise le système. Puis il y a quelque chose aussi que je lis du coin de l'œil, qu'on n'a pas parlé, c'est qu'en plus de la comptabilité, à la fin de l'année, il y a un vérificateur, une vérificatrice que tu peux embaucher pour pouvoir avoir des états financiers approuvés. Comme par exemple une coopérative ou une société en nom collectif. Il y a tellement de gens impliqués là-dedans que je ne veux pas dire qu'on ne peut pas faire confiance à la personne qui fait la comptabilité, mais on doit vérifier son travail parce que ça a un impact sur beaucoup de monde. Comme une société par action, disons, qui devient publique. On n'a pas parlé aussi. Fait que Inc., une entreprise incorporée, d'abord, on part, toi et moi, on a des opportunités, bien là, on vend des actions pour se financer à la bourse, on devient public. Wow, là, c'est compliqué. Là. Ça ne prend pas juste un vérificateur, mais il y a plein de règles à suivre. Toutes les entreprises n'arrivent pas à devenir publiques, même s'il y aurait le potentiel, parce que c'est compliqué. Là. Donc, c'est des règles importantes pour que tu puisses partir adéquatement. Mais il faut être conscient que c'est vraiment un frein à l'entrée. Oui, non, oui, c'est correct. Mais c'est comme toute chose, dans le fond, ça serait facile, tout le monde le ferait. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pour tester nos limites. Là. C'est pour tester notre volonté. Exact. Moi, je vois ça comme ça. C'est pas évident. Il faut avoir l'engagement, il faut avoir la volonté. Fait que, c'est clair que partir d'une business comme n'importe quoi, c'est d'avoir une envie, première des choses, puis après ça, de la mettre en application. Parce que souvent, c'est passer à l'action. Il y a des gens qui ont des idées, mais on ne passe pas à l'action. Tu peux passer à l'action rapidement. De façon, tu sais, si tu as une opportunité qui te génère de l'argent rapidement, là, un one-shot deal, là, tu t'enregistres, ça, c'est pas compliqué. Peut-être même ça se fait probablement sur le site web. Tu gères ça dans ton rapport d'impôt de ta première année, mais assure-toi que le 1er janvier de l'année qui suit, tu as fait ton planning en fonction de devenir incorporé. Grosso modo, on pourrait dire incorporé égale un peu plus sérieux. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu dans les années 90. Là. Puis oui, ça augmente le niveau de responsabilité, ça rend sérieux plusieurs trucs. OK. Ben, c'est clair. Là. Même aux yeux des clients. Il y a des clients qui savent, qui connaissent un petit peu la game, puis qui disent « Ah, OK, ils sont incorporés. Il y a un plan, ils savent où ils s'en vont. C'est une vraie entreprise. » OK. Ben, moi, c'est clair pour moi. Là. Merci. Tu as des choses à rajouter ou c'est... On a toujours hâte d'aller dans l'action. Hein? Ben, moi, je suis prêt. J'ai trouvé que mes idées sont brouillées un peu, mais je me dis, OK, c'est quand même plus clair que quand je suis arrivé. J'avais déjà une bonne idée de qu'est-ce que je m'en allais, mais... Ben oui, je le sais. Avec ta grande expérience et ton aide d'entrepreneur dans le passé, ben, je trouve que tu vas quand même bien résumer ça.
Puis je pense que je sais où je m'en vais, là. All right. On va faire de l'argent. Là. Moi, je peux-tu acheter des actions de ta compagnie? Pas tout de suite. Tu m'as dit c'est une deuxième étape. Laisse-moi la première étape. Dans ton plan d'affaires, tu n'as pas mis ça, là? Vendre les actions. Non, c'était les 3 petits points à la fin. J'étais rendu là. Page numéro 15. OK. Ben, merci. Puis, en tout cas, si vous avez des questions, je peux vous les poser pour vous à Jean-Sébastien. Je vais essayer de répondre autant que je puisse. Sinon, ben, merci. À la prochaine.